Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage habituel et mensuel du mois. Donc là, on va traiter donc le mois d'octobre, tout simplement. Alors, on regarde ensemble ce roi de coupe. Je le mets à l'endroit, on va le lire à l'envers parce qu'il est sorti à l'envers, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Le roi de coupe inversé, pour moi, me dit que voilà, il y a une personne qui pourrait, on va dire, assurer un peu vos arrières, qui vous aime, mais cette personne, vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas, mais en fait cette personne vous aime, cette personne a des sentiments, mais elle est juste maladroite, elle ne sait pas comment les exprimer, mais cette personne a des sentiments sincères. Ok? Alors, je vais retourner maintenant les premières petites cartes ici, et on va regarder donc les premiers messages. Alors, pour commencer, donc ici, on a l'étoile. Donc avec l'étoile, on va commencer que, voilà, on commence sous une première quinzaine du mois, sous la tranquillité, l'assurance et la protection. Les défis. Assurance, protection, tranquillité, et ça c'est quelque chose qui est très agréable. On voit clairement que vous arrivez à sortir du lot, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, hein, et ça c'était votre défi principal. Vous avez été guidé, vous avez eu, voilà, vous voulez préserver votre tranquillité, votre bien-être, vous y arrivez. Votre force, le 10 de coupe. La force ici, elle est assez particulière, puisque l'on va constater ici que vous avez beaucoup d'amitié autour de vous, beaucoup de groupes, beaucoup d'amitié, voilà, vous vous sentez bien. Sentimentalement, vie privée, on a la reine de denier. Donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que vous êtes très très dur avec vous-même. Vous aspirez à une liberté sur le plan sentimental, mais c'est vrai que vous restez attaché à des choses concrètes et matérielles qui sont liées au passé, et ça ne vous rend pas toujours heureux ou heureuse les cancers. Sur le plan professionnel ou matériel, on a le 6 d'épée. Donc ici, sur le plan professionnel ou matériel, vous êtes très concentré, vous avez des opportunités de bouger, d'être muté pour certains, ou de devoir déménager, c'est une chance pour vous, mais vous êtes extrêmement lié à des proches, vous avez du mal, vous avez des obligations, vous n'êtes pas très libre. Il y a la générosité qui ressort. Socialement, il y a d'autres personnes qui évoluent rapidement, et vous avez ce sentiment parfois de louper le coche. Spirituellement, 9 de bâton. Alors, sur le plan spirituel, j'ai ce sentiment que il ne faut pas tout voir la réussite sur le plan professionnel. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui changent au niveau travail, qui évoluent, que vous n'évoluez pas. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on a ici le chariot. Et ça, c'est intéressant. Il y a peut-être une opportunité d'une rencontre amoureuse par le biais d'amis ou d'un groupe amical. Et c'est l'amour inattendu. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très agréable qui ressort ici. Alors, on continue. On continue. D'un point de vue astrologique, vous êtes, à partir du 17 octobre, il y a la nouvelle lune, la pleine lune en bélier. Avant cette pleine lune en bélier, il y a encore les effets de la pleine lune en poisson. Et donc là, je vais lire la première carte du 1er au 17 et ensuite du 17 jusqu'à la fin du mois. Donc moi, ce que je constate, donc du 1er au 17, vous êtes sous l'influence du numéro 17. Avec cette pleine lune en lune, vous avez en lune en poisson, vous avez cette opportunité un peu d'avoir une protection et une influence de l'ange Lovia, Lauvih, l'ange numéro 17, et cet ange-là, c'est l'ange de l'auto-guérison, de l'auto-construction. Arrêtez de vous comparer, c'est le moment de se reconstruire et de s'aimer. Et ça, c'est quelque chose de très agréable, de très beau, hein, qu'il faut vraiment conserver, qu'il faut vraiment garder. On voit que votre force, c'est vraiment que sur cette fin de mois, il y a quelque chose qui se termine très 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 bien pour vous. Il y a une sorte de solidarité, d'union autour de vous, ça c'est quelque chose d'agréable, une opportunité de recommencer quelque chose avec des nouveaux amis, de recommencer, de refaire sa vie sentimentale, d'évoluer,
de bouger, de se dire que finalement tout n'est pas perdu. Voilà, il y a une jolie leçon de vie très belle qui peut s'accomplir pour vous, qui ressurgit ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer toutes les cartes entre elles. On va tenter de comprendre ici les messages. Alors, on a l'étoile et le chariot, arcane majeur. Donc c'est un mois qui est majeur parce que j'ai l'impression que vous allez avoir la reconstruction de votre âme ici. C'est aussi un moment où vous devez être prêt à écouter fortement vos intuitions. Voilà, vos intuitions veulent vous guider, écoutez vos intuitions. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui est très important sur le rapport qu'on a avec soi, avec son corps, avec sa sexualité. Voilà, il y a des choses intéressantes qui sont en train de naître ici. On a les 2-10, ça prouve que vous allez vers un bon chemin. Avec ces cartes-là, on va constater ici que vous allez vers une... Il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose, il y a un défi par rapport à un endroit. Alors ça peut être une grande ville, quelque chose avec plein de monde. J'ai l'impression que vous avez envie d'avoir plein de monde autour de vous, d'avoir plein d'amitiés, de gérer quelque chose, de créer une nouvelle communauté. J'ai l'impression que le divin vous laisse vers la communauté qui vous mérite le mieux. Vous avez ici Reine de denier, chariot, discussion intéressante concernant la vie privée à partir du 17. Ces discussions sont intéressantes, pourquoi on va constater que si vous êtes célibataire, il y a l'amour qui va vous tomber dessus, alors que pour certains, vous n'y croyez plus. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable. 6, 7, 8, 9, 10. On a une suite d'événements. J'ai l'impression que au niveau professionnel ou matériel, concret, quoi, avec par exemple un déménagement ou une mutation, il y a des nouveaux départs qui vont se faire. Pour vous, en fait, c'est surtout une seconde chance, et ça sera à partir du 17, une seconde chance si vous souhaitez vous élever, aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose d'important. Pour certains, vous allez peut-être avoir une occasion de télétravail ou de travailler à distance. Vous êtes un petit peu triste parce que vous avez besoin de voir du monde, les cancers, mais il y a comme voilà, un éloignement qui doit se faire comme ça. Donc à voir, à réfléchir, pourquoi déjà. Ouais. On est, ouais, il y a du changement dans l'air en fait, c'est ça qui est assez incroyable finalement. On est dans une partie où finalement vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes parce que vous étiez trop dans le regard des autres, surtout si vous travaillez. Et ça vous empêchait de vous approcher de votre spiritualité. Finalement, il y a des événements qui vont vous éloigner de certaines personnes et c'est là pour vous raccrocher à votre spiritualité. Ça, c'est très important. Très très important. Et il est aussi important que vous allez peut-être vous rapprocher d'endroits, d'une ville ou d'une terre, quelque chose qui est lié à vos racines, à votre famille, quelque chose qui est important, qui vous procure des ondes positives. Ça, c'est très important. C'est un lieu plutôt citadin, donc peut-être parce que vous allez avoir plus de temps aussi pour vous. Voilà, il y a des choses. Et j'ai l'impression qu'il faut comprendre ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel au bonheur, à la construction de votre vie. On a les bâtons. Beaucoup d'événements sur le plan du travail. Il y a des choses qui avancent très vite. C'est comme si on joue au jeu de loi, puis hop, on saute des cases. Il y a des choses qui avancent très vite. Changement de planning super rapide. Vous passez du coq à l'âne. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ça peut vous perturber. Ça peut vous perturber, donc n'essayez pas de vous comparer aux autres. Ça, c'est très important aussi pour bien vivre les choses. Alors maintenant, on va regarder la ligne du haut, c'est les surprises, et la ligne du bas, ça va être les attentes. La ligne du haut, donc à partir de l'étoile, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on va parler avec l'étoile d'une réussite. Il y a quelque chose qui ressurgit ici d'agréable. En termes de réussite, on peut voir que vous êtes dans une période de chance avec cette étoile. Alors, il faut vraiment en profiter. Il y a cette belle opportunité. Voilà, une chance. Ça peut parler pour vous d'une rentrée d'argent inattendue qui s'offre à vous. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir favoriser
des projets familiaux, il y a vraiment quelque chose d'important, surtout des projets familiaux qui peuvent être liés à un déplacement. En tout cas, les choses bougent, les choses évoluent, ça vous plaît. Ensuite, vos attentes. On va parler ici avec de la reine de denier dans vos attentes. Qu'est-ce qui se passe concrètement? J'ai l'impression que vous avez besoin de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Ouais, vous avez besoin de réaliser un projet et pour ça vous avez besoin de discuter, de parler, voilà, d'avoir des échanges finalement d'opinions. Peut-être vous avez une personne qui est gentille, agréable, qui est amicale, une personne plutôt brune, voilà, avec qui vous discutez de vos projets. Et peut-être que justement vous allez avoir une proposition qui est favorable, cette personne voilà, peut vous aider, et ça c'est quelque chose qui vous sera, qui vous est en tout cas très agréable. On continue. Moi, ce que je constate ici, c'est que je vais lire les cartes et je vais lire avec les cartes autour. Et ensuite, je vais compléter avec la carte du dessous, tout simplement. Alors, première carte, donc, du 1er au 17. Voilà, c'était un peu ce qui était supposé ici. Ouais, c'est assez intéressant. Alors, j'essaye, moi, d'analyser au mieux la situation ici. J'ai l'impression que du 1er au 17, ça c'est très important, vous êtes dans une phase de grande construction. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement en train de reprendre confiance en vous. Ça c'est très important. C'est comme si vous aviez perdu confiance et là vous reprenez cette belle confiance en vous, c'est très très important. Voilà ce qui ressort ici finalement. Donc il y a du beau dans ce domaine-là. Ça c'est ce qu'il faut se dire. On vous dit aussi que vous faites tout aussi du 1er au 17 pour rester loin d'une personne qui vous veut du mal. Et vous avez tout à fait raison, vous défendez ici vos valeurs. Alors, le 8 de denier. D'accord. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir interpréter ces deux cartes? Donc ça, c'est très très intéressant pour moi, concrètement. Alors, déjà, ce que l'on constate, c'est que jusqu'au 17, il y a des périodes de changement très, très, très agréables qui arrivent pour vous. On voit que vous êtes une personne, on va dire, voilà, vous voulez aussi peut-être pour certains vous lancer vers l'humanitaire ou vers la générosité, il y a quelque chose. Vous avez aussi envie d'aider sans calcul, sans vous dire, ah mais si j'aide cette personne, elle va m'avoir, etc. Voilà, vous en avez marre du calcul, vous ne voulez plus de ça. Ça c'est très important. J'ai ce sentiment que vous allez pouvoir enfin aussi accéder à vos rêves, à vos projets, parce qu'il y a une source peut-être de revenus financières, quelque chose qui n'était finalement pas prévu. Et ça peut être une clé de succès, une clé de bonheur. Donc clairement, on vous dit ici d'en profiter. Avec l'étoile, il y a la protection et il y a la chance. Voilà, donc là, on est clair sur le sujet. Mardi. Mardi. N'importe quoi, alors pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelque chose sur un mardi. Si j'ai dit le mardi, c'est pas pour rien. Sinon, ça c'est les défis. Les défis, le 10 de denier. Donc ça c'est très important en termes de défis. Qu'est-ce qui va se produire? J'ai l'impression qu'il y a un nouveau changement dans le domaine, dans le secteur du travail, ça va parler aux travailleurs, qui peut vous mettre un peu dans un état d'instabilité parce que justement c'est le changement. Vous ne voulez pas spécialement de changement à ce moment-là, bon bah c'est comme ça, les choses arrivent. Alors, on va compléter. D'accord, alors là on a une reine de denier qui ressort en plus 2 fois. C'est pas pour rien qu'il y a un retour de cartes comme ça, je tiens à préciser, il y a toujours un signe derrière. Donc là pour moi, clairement, il y a de la bienveillance. Il y a de la bienveillance. Il y a une femme qui peut vous être bienveillante par rapport à un papier.
Voilà, donc on insiste sur le fait de cette femme, sur le plan matériel, sur le plan financier, ça peut peut-être vous éviter enfin vous permettre surtout, pardon, de mieux appréhender quelque chose sur le plan professionnel. En tout cas, il y a un nouveau défi parce que autour de vous, dans votre secteur, il y a plein de choses qui changent, et j'ai l'impression que tout dépend de la générosité d'une femme. Donc ça, c'est quelque chose qui vous étonne, qui vous stresse aussi un petit peu. Alors, maintenant, la force, on a ici le 10 de coupe. Donc là, le 10 de coupe, c'est beaucoup la famille, les gens qui nous entourent, le bien-être. Déjà, ça, c'est une belle force, hein, c'est ce qu'on constate ici. Vous êtes aussi assez satisfait et serein parce que vous avez ce sentiment qu'en ce moment, ce mois d'octobre, vous réussissez ce que vous entreprenez. Et on peut parler de voyage ou de week-end agréable, en tout cas, voilà, vous vivez bien les choses. C'est comme ça que ça ressort ici. Alors. Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, ok. Ah oui. Donc là, la force, oui, alors je vous avais dit, voilà, vous vivez bien les choses, il y a quelque chose d'agréable. J'ai l'impression aussi que si vous pouvez vous retrouver vers quelque chose d'important avec l'eau, alors ça serait la mer, l'océan, voilà, quelque chose d'important, c'est quelque chose qui pourrait vous ressourcer, ou peut-être que sur la fin du mois, vous avez un projet vers une destination comme telle, hein. Il y a quelque chose voilà, comme ça qui ressort. On va constater aussi que finalement, vous avez beaucoup d'amis aussi, ça c'est votre force que vous pouvez intégrer un peu comme des personnes finalement de votre famille. J'ai ce sentiment aussi que c'est des personnes avec de multiples horizons, ça c'est aussi votre richesse, il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose, si j'ose dire, hein, finalement de très agréable ici qui ressurgit. Ouais. On est aussi... je regarde, parce qu'on a des coupes, hein. Les coupes c'est beaucoup les sentiments, les émotions, etc. Donc là pour moi il y a quelque chose aussi par rapport à un héritage à la famille, hein, qui va vous renforcer ici. Alors sur le plan sentimental, voire vie privée, on a ici donc la reine de denier. Qu'est-ce qui va se passer ici concrètement, voilà, dans votre vie privée, hein, il y a quelque chose, pour ma part, je pense, assez d'intéressant. On sent peut-être que si vous êtes en méfiance, hein, par rapport à votre vie privée, vous évitez un petit peu tout ce qui pourrait être cancan, ragot concernant votre vie. Mais j'ai l'impression que par rapport à votre vie privée, il y a un événement inattendu qui arrive, et honnêtement, pendant cet événement, vous pourriez vous sentir bouleversé, voire troublé. Oh, d'accord, alors on a le 6 d'épée qui ressort une seconde fois. C'est pas pour rien, ouais. Effectivement, il y a quelque chose. Vous allez comprendre la source d'un problème, la source d'une difficulté. C'est bouleversant, mais au moins vous comprenez les choses. Ça, c'est très important. J'ai ce sentiment que vous êtes dans une phase, voilà, de construction. Mais j'ai ce sentiment aussi que vous avez qu'est-ce qui se passe par rapport à votre vie de famille, etc. Vous avez peut-être, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus toujours donner aux autres, hein, et que vous allez devoir, il y a des événements qui font que vous allez devoir aussi vous pencher sur votre vie. Ça c'est quelque chose qui doit être fait, voilà, c'est le destin. Et puis c'est aussi un moment guide, un moment clé, voilà, pour vous pousser par rapport à votre vie, à agir aussi et à vivre selon vous, et pas toujours dans le sacrifice, notamment par rapport à la famille, etc. Alors, la vie professionnelle, voire la vie ici matérielle. Alors, qu'est-ce que je peux constater? On voit que il y a eu un événement par rapport à une femme qui a été, on va dire, un peu étrangère à votre entourage, que vous n'avez pas pu connaître. Quelqu'un qui est une personne haut placée.
ou alors cette personne a été haut placée et vous ne comprenez pas. Et il y a des événements qui vont se passer autour de cette personne. Donc là, vous allez pouvoir peut-être saisir des opportunités en discutant avec cette personne qui pourrait vous aider sur le chemin à débloquer quelque chose. Ouais. Mais j'ai l'impression que là, on vous dit de ne pas perdre votre temps. S'il y a un événement qui vous pousse plus loin, qui vous pousse ailleurs, c'est parce que ailleurs, vous aurez clairement ici l'abondance. La vie sociale. On a le 8 de bâton. Donc ça aussi, c'est une carte très intéressante, une carte finalement d'occasion. Ouais, c'est ça qui ressort. J'ai ce sentiment que depuis ces derniers temps, il y a eu un changement. Par rapport, vous pouvez le voir par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc peut-être que ça peut être une naissance ou quelque chose, ou un mariage, quelque chose en famille, quoi qu'il en soit. On se réunit, on doit fêter quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. J'ai ce sentiment aussi que vous êtes partagé aussi parce que vous avez aussi envie de vous accomplir dans votre vie professionnelle. Peut-être que dans votre famille, on va vous faire sentir que il vous faut vous pencher vers votre famille, puis d'un autre côté, vous avez cette réussite professionnelle dans le fait que vous ne voulez pas lâcher l'affaire sur quelque chose. Hein, on vous sent déterminé sur un sujet. Donc là, il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai l'impression aussi que vous vous libérez du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Surtout dans le plan professionnel. Voilà, vous supportez, voilà, de vivre comme vous êtes, voilà, de ne plus être toujours dans un état où il faut toujours prouver que l'on est mieux que les autres, etc. Parce que ça, c'est ultra fatigant, hein, on va pas se mentir. On a 2 bâtons, hein, ça c'est beaucoup synonyme de travail, d'activité, etc. Donc, et puis, ouais. Et puis on a le 7 et le 8, hein. On a un événement qui se suit là. Donc là, il y a plein de signes autour de vous. Il y a plein de signes, et il faut écouter ces signes. Et j'ai l'impression qu'autour de vous, il n'y a pas des personnes assez spirituelles pour comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut changer d'énergie, il faut changer de chemin, etc. Après, vous pourriez vous épanouir dans une activité de groupe, mais essayez de faire des randonnées, des choses qui bougent, et ou essayez de faire des activités avec des personnes que vous ne connaissez pas, ou alors étrangères à votre travail, vos activités, etc. Alors, maintenant, on va regarder le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est là pour le domaine, on va dire, spirituel. On voit que déjà vous avez du mal à être dans le domaine spirituel parce que vous êtes très penché sur les activités, le travail, les autres, etc. Vous inspirez à une hausse de revenus dans votre vie et c'est vrai que vous pensez énormément à ces choses-là. Oui, il y a comme une sorte d'insatisfaction dans toutes les choses, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que comment dire, il y a une période qui arrive qui va être plus sur le plan sentimental que matériel, et il faut l'accepter cette période. Voilà, il faut accepter aussi de ne pas toujours être dans le stress permanent. Alors, maintenant on a le domaine ici clairement spirituel, n'importe quoi, la fin du mois, donc du 17 jusqu'à la fin du mois. Alors, ce que l'on a ici, donc ça c'est intéressant également. Vous allez avoir des discussions sur le domaine professionnel ou matériel qui sont très importants et vous espérez pouvoir avancer rapidement. 9 d'épée, ouais. J'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui bougent sur le plan professionnel, vous allez peut-être même vous déplacer, il y a des rendez-vous, des choses comme ça. Vous par contre, ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que c'est même pas une question économique, vous n'avez pas envie de bouger et les événements font que vous allez devoir bouger. Et c'est pas quelque chose que vous avez envie, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Donc oui, effectivement, vous vous sentez, on va dire, perturbé par cette affaire-là.
vous allez devoir vous déplacer pour voir une personne qui est importante. Sur le plan, pour moi, professionnel, etc., il y a plein de choses. Ouais, qui se font. Mais vous avez du mal à les accepter, en fait. On voit que si vous désirez accéder à un nouveau poste ou vous lancer dans un nouveau projet, c'est une période idéale. Parce que je pense que c'est une période qui vous incite à, à évoluer justement. Hein, et c'est aussi une période qui peut être très agréable si vous souhaitez réussir matériellement par exemple. Donc pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon tirage et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Au revoir.